23 février. Marc chapitre 6, versets 30 à 56. À leur retour, les apôtres se réuniront auprès de Jésus et lui rendiront compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent dans les bateaux pour aller à l'écart dans un endroit désert. Mais beaucoup les virent, s'allèrent et les reconnaissèrent. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devant à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il s'effaçait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Envoyez donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demanderont, « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, « Il y a 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupes sur les vertes. Les gens s'installeront par terre, par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y a 12 paniers pleins. Il restait aussi 10 poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils les précédent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, le bateau se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté sur la terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Mais quand ils les virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans le bateau. Le vent tomba. Ils en furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génésaret, où ils amarrèrent leur bateau. Comme ils en descendaient,
Les gens se conrant aussitôt, Jésus est parcourant toute la région pour annoncer sa venue. Il lui amenait les malades sur des brancards, dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Partout ils se rendaient, dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et les suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement, et tous ceux qui la touchaient étaient guéris.